Et les membres du Conseil de sécurité pour l'attention particulière qu'ils portent au jour le jour sur la situation de notre pays, la République démocratique du Congo. En ce début de l'année 2019, nous vous adressons nos vœux le meilleur. Nous sommes heureux de saisir cette opportunité pour vous donner un aperçu général sur la situation de la RD Congo en quelques points du rappel de l'engagement sociopolitique de l'Église. Depuis 2003, l'Église catholique accompagne le peuple congolais par de multiples actions, notamment par l'éducation civique et électorale, pour la promotion de la dignité de la personne humaine et pour la consolidation de la démocratie en RD Congo. Cet engagement s'est exprimé aussi par la médiation qui a abouti à l'accord politique global et inclusif, dit accord de la Saint-Sylvestre, articulé essentiellement autour du processus électoral devant assurer la légitimité des institutions en mandat électif. Par une démarche pastorale, la CENCO a amené les parties prenantes au processus électoral à aplanir certaines divergences et à trouver un consensus, entre autres sur le fichier électoral et sur l'utilisation de la machine à voter pour les scrutins qui viennent de se dérouler, de la mission d'observation électorale. Dans ce contexte, la CENCO a pris part à l'observation électorale par sa commission Justice et Paix, JPC CENCO en sigle, en vue de contribuer à la crédibilisation du processus électoral dans notre pays. Pour les scrutins présidentiels, législatifs national et provincial du 30 décembre 2018, la mission d'observation électorale de la CENCO, MOE JPC en sigle, a formé 41 026 observateurs court terme et long terme. Elle a obtenu l'accréditation de 40 850 observateurs. 176 observateurs n'ont pas obtenu l'accréditation. Ils ont cependant servi à l'observation des incidents en dehors des centres de vote. Les observateurs accrédités ont été déployés en réseau d'au moins un observateur dans chacun de tous les 21 784 centres de vote sur toute l'étendue du pays. Ceci représente une couverture globale de 100% des bureaux de vote prévus par la CENI avec une ratio de 1 observateur pour 1 à 2 bureaux de vote. À ce nombre de 40 850, il faut soustraire 959 observateurs des circonscriptions de Beni, Beniville, Butembo-Ville et de Yumbi. Donc, au lieu de 40 000 observateurs de court terme, comme initialement prévu, seuls 39 824 ont été effectivement déployés. Jusqu'au moment de la coupure des SMS, la mission d'observation de la CENCO avait déjà reçu au moins 43% des données transmises par ces observateurs situés dans les zones couvertes par la téléphonie mobile ainsi que
ceux qui se trouvaient dans les zones non couvertes, mais détenant des téléphones satellitaires de marque Thuraya. Il s'y est de mentionner que notre mission d'observation a travaillé en synergie avec d'autres observateurs accrédités, notamment ceux de l'Église du Christ au Congo, SCC en sigle, de la synergie des missions d'observation citoyenne électorale, SIMOCEL en sigle. Mais elle a fait ce travail en toute indépendance vis-à-vis des partis et plateformes politiques et n'a reçu aucun financement de la méthodologie. Pour la collecte et la transmission des données, la mission d'observation de la CENCO s'est dotée d'un centre de collecte et de traitement des données avec un call center composé de 408 agents qui étaient en interaction avec les observateurs de terrain. Pour permettre la transmission des données dans les zones sans couverture des réseaux téléphoniques et pendant la coupure des SMS, la mission d'observation électorale de la CENCO s'est dotée d'un lot de 600 téléphones Thuraya. Ceci a permis à la mission d'observation électorale de la CENCO de collecter les données de plus de 13 110 999 sur les 18 329 318 suffrages exprimés tels qu'annoncés par la CENI, ce qui représente plus de 71,53% des suffrages valablement exprimés compilés par la CENCO. Du traitement. Pour parvenir aux tendances des résultats obtenus par les différents candidats à la présidence de la République, la mission d'observation électorale de la CENCO a procédé par un comptage parallèle des voix PVT basé sur un échantillon représentatif de 10,72% des bureaux de vote appliqués proportionnellement à chacune des circonscriptions électorales des députés provinciaux, c'est-à-dire les territoires pour les milieux ruraux et les communes pour les milieux urbains, ce qui a donné un total de 7 886 bureaux de vote qui devaient servir au comptage parallèle de voix. Cet échantillon a été tiré de manière aléatoire avec une marge d'erreur de 1%, une marge d'erreur stricte de 1%, le degré de confiance étant de 95%. À cela s'ajoute une autre vérification sur base d'un échantillon représentatif de 42,92% des suffrages valablement exprimés qui valident les tendances dégagées précédemment. Finalement, les tendances sont restées relativement pareilles après la compilation des 71,53% des suffrages valablement exprimés. Des scrutins du 30 décembre 2018. Les scrutins se sont déroulés sur tout le territoire national le 30 décembre 2018, à l'exception de certaines zones, notamment le territoire de Beni et les villes de Beni et Butembo dans la province du Nord Kivu et le territoire de Yumbi dans la province de Mai-Ndombe. Nos observateurs ont constaté une importante mobilisation des électeurs, quoique certains d'entre eux n'ont pas pu prendre part effectivement au vote pour des raisons incidentielles. De la publication des résultats provisoires.
Les résultats provisoires des scrutins du 30 décembre 2018 ont été rendus publics par la CENI le 10 janvier 2019. La CENCO a pris acte de cette publication des résultats provisoires qui, pour la première fois dans l'histoire récente de notre pays, ouvre la voie à l'alternance au sommet de l'État. Cependant, de l'analyse des éléments observés froidement par sa mission, la CENCO constate que les résultats de l'élection présidentielle, tels que publiés par la CENI, ne correspondent pas aux données collectées par cette mission d'observation à partir des bureaux de vote et de dépouillement. Recommandation. Nous en appelons à la solidarité des Nations Unies vis-à-vis du peuple congolais. Que le Conseil de sécurité demande à la CENI de publier le plus vite possible les procès-verbaux des centres pour donner aux candidats la possibilité de comparer leurs données à celles de la CENI. C'est là pour enlever les doutes dans les chefs de la population et chez les candidats et ainsi apaiser les esprits. En cas d'éventuelle contestation, que le Conseil de sécurité invite les parties prenantes à privilégier la voie de la vérité et de la paix, ce qui pourra largement contribuer à la préservation de la paix et à la stabilité de notre pays. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, vous réitérant les vifs remerciements de la CENCO, nous vous souhaitons encore une heureuse année 2019 et confions votre Assemblée à Dieu pour de fructueuses orientations en faveur de la paix en République démocratique du Congo, notre pays. Je vous remercie. La Belgique est et restera solidaire avec le peuple congolais. Depuis le mois de novembre 2016 et l'accord de la Saint-Sylvestre du 31 décembre 2016, l'entièreté du peuple congolais, de la côte atlantique jusqu'au Virunga, de Gbadolit jusqu'à Lubumbashi, attendait la tenue d'élections inclusives, transparentes, crédibles et pacifiques. La tenue de telles élections en RDC était cruciale. Elle constitue en effet une étape importante, non seulement dans le processus de consolidation de la paix, de la sécurité et du développement durable et inclusif de la RDC, mais également dans celui de toute la région. Elle s'annonçait comme occasion historique de transfert pacifique du pouvoir pour la première fois de son histoire. Malgré les nombreuses déficiences qui ont entaché le caractère inclusif, équitable et transparent des scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux du 30 décembre, la participation massive du peuple congolais aux élections a démontré à quel point la volonté congolaise de faire entendre sa voix était forte, y compris par des moyens créatifs à Beni et Butembo, où les élections étaient reportées. Nous saluons cet engagement démocratique des Congolais qui ont voté dans le calme. Cette voix de tout un peuple doit être entendue et respectée. Deuxièmement, nous avons pris connaissance des résultats provisoires annoncés par la CENI le 10 janvier. Ensemble, avec nos partenaires internationaux, nous attendons des éclaircissements sur les questions qui ont été soulevées par une partie de l'opposition et la société civile concernant le décompte électoral. La transparence électorale est donc cruciale. Une étape
a été franchi avec l'annonce des résultats provisoires. Il revient désormais aux acteurs congolais ainsi qu'à la région qui ont suivi le processus électoral de près de se prononcer et d'indiquer si le résultat annoncé est fidèle à ce qui a été observé et si le processus de compilation s'est déroulé de manière correcte. Nous saluons le travail effectué par les missions d'observation des organisations régionales, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, la Communauté de développement des États d'Afrique australe, SADC, par l'Union africaine et enfin par la société civile congolaise. La Belgique s'était associée aux nombreux appels, en particulier de la mission d'observation électorale de l'Union africaine et du président de la Commission de l'Union africaine, pour que les résultats officiels soient conformes au vote du peuple congolais. Dans ce contexte, nous avons pris note de la déclaration ce 10 janvier par la CENCO, qui a accompagné le processus électoral par un déploiement massif d'observateurs à travers tout le pays. Je cite que les données collectées par leur mission d'observation à partir des bureaux de vote et de dépouillement ne correspondent pas aux données de la CENI. Et nous avons entendu ce matin l'abbé Ncholet qui nous a répété cette constatation. Monsieur le Président, ce message nous interpelle. Pour garantir que le choix démocratique de la population congolaise soit respecté, une discussion basée sur des faits et des chiffres s'impose. La transparence pourrait apporter les réponses aux questions soulevées par certains et en même temps apaiser les esprits et éviter des violences. Nous encourageons ainsi la CENCO à partager ses constats et ses chiffres. En ce qui concerne la CENI, elle devrait publier les résultats par bureau de vote ainsi que les procès-verbaux de chaque centre local de compilation des résultats et idéalement donner accès au serveur central aux observateurs neutres, conformément à la loi électorale. M. Nanga a fait état d'un climat de méfiance totale. Je pense qu'il est, dans ce contexte, d'autant plus important d'assurer une transparence maximale. Les parties prenantes ont également la possibilité de demander un recomptage des voix. Nous suggérons que les missions d'observation nationales, ainsi que celles de l'Union africaine et de la SADC, poursuivent leur observation pendant cette phase cruciale. Nous regrettons également que le processus se soit déroulé dans un climat de fermeture de l'espace public, qui ne favorise pas la transparence. Au cours de la campagne, on a entendu un appel à une plus grande ouverture. Il est dommage qu'on n'en ait pas encore tenu compte. Nous restons donc gravement préoccupés par les persistantes coupures d'Internet et d'autres moyens de communication, ainsi que par la décision des autorités congolaises de retirer l'autorisation de rapportage qui avait été accordée à Radio France Internationale. Le Conseil de sécurité des Nations unies doit rester à l'écoute d'une population congolaise remarquable, qui, de manière calme mais déterminée, continue de vouloir faire entendre sa voix pour réclamer son droit de vote et un meilleur avenir. Restons également à l'écoute des organisations de la société civile et de ceux qui ont depuis le début accompagné le processus électoral, tels que la CENCO, acteur crucial des accords de la Saint-Sylvestre 2016, qui ont constitué le cadre dans lequel ont finalement pu se tenir les élections tant attendues. Restons finalement à l'écoute des pays de la région qui ont exprimé par leur engagement politique leur volonté de sauvegarder la paix et la stabilité régionale
et qui pourraient avoir besoin de notre appui dans les jours et semaines à venir. La situation actuelle est tendue, l'esprit de contestation palpable. La Belgique se joint à l'appel du secrétaire général et du président de la Commission de l'Union africaine, aux principaux acteurs, de s'abstenir d'actes violents et à régler tout contentieux électoral par les mécanismes institutionnels établis conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo et aux lois électorales pertinentes. Troisièmement, Monsieur le Président, les briefings d'aujourd'hui ne doivent pas obscurcir les autres défis auxquels le peuple congolais continue à faire face et qui sont en grande partie énumérés dans le dernier rapport du secrétaire général. Qu'il s'agisse de la lutte contre les groupes armés, des multiples défis humanitaires, du combat contre l'impunité, des défis sanitaires comme l'Ebola ou le choléra, ou encore de la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Ces défis sont nombreux et la Belgique restera engagée auprès du peuple congolais. La MONUSCO est mandatée d'assurer la protection des civils et d'appuyer la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 et du processus électoral. Nous encourageons la MONUSCO à pleinement jouer ce rôle dans un contexte qui évolue. Dans cette phase de très haute tension politique et d'augmentation d'activité des groupes armés, nous devons tous nous rendre compte de notre responsabilité en tant que membres de ce Conseil d'assurer que la MONUSCO puisse pleinement, entièrement jouer le rôle qui lui est attribué. Je vous remercie pour votre attention. Le doy las gracias. Je remercie le représentant de la Belgique de son intervention et je donne à présent la parole au représentant des États-Unis. Merci, Monsieur le Président. Nous remercions très sincèrement la représentante spéciale Zerrougui, le ministre des Affaires étrangères Balanji, l'ambassadrice Mohamed, M. Corneille Nangaa et le représentant de la SENCO de leurs exposés arrivés à point nommé aujourd'hui. Madame la représentante spéciale de la Zerrougui, je vous remercie des efforts de la MONUSCO visant à appuyer le processus électoral en RDC, de protéger les civils et de protéger le personnel humanitaire qui réagit à l'épidémie d'Ebola. Nous saluons le travail de la MONUSCO au cours des dernières semaines et tout le long du processus électoral. Nous savons, Madame Zerrougui, que vous et votre équipe avez systématiquement proposé d'aider le gouvernement de la RDC et vous étiez tenu prêt si l'appel à l'aide avait été lancé. Nous saluons les efforts de la mission. Monsieur le Président, nous souhaitons saluer les millions de Congolais en RDC qui ont exercé leur droit de vote la semaine dernière après 2 ans de retard. Malgré des problèmes techniques, de longues files d'attente, la population congolaise a montré au monde qu'elle avait une voix à faire entendre. Nous nous tenons aux côtés du peuple congolais en ce moment historique. C'est à ce peuple de prendre les rênes du destin de leur pays. Nous prenons bonne note de l'annonce provisoire des résultats et nous attendons des précisions sur les questions posées concernant le dépouillement. Nous attendons que la CENI et la SENCO nous donnent davantage de données sur le dépouillement. Nous exhortons toutes les parties à utiliser les moyens de recours existants pour régler les différends et éviter toute violence. Nous sommes prêts à exiger de quiconque menace la paix et la stabilité de la RDC qu'il rende des comptes ou quiconque cherche à saper le processus démocratique de la RDC. Dans la phase post-électorale, n'oublions pas, Monsieur le Président, que l'Est se heurte encore à une forte activité de groupes armés et la deuxième plus grave épidémie d'Ebola dans son histoire. Le gouvernement de la RDC a annulé les élections dans certaines régions. Nous espérons que les citoyens pourront néanmoins élire leurs représentants d'ici du mois de mars, tel qu'annoncé par la CENI. Je vous remercie. Je remercie le représentant des États-Unis de son intervention. Et je donne la parole au représentant du Pérou. Monsieur le Président, nous remercions Madame Leila Zerrougui, le ministre des Affaires étrangères, M. Balanji, l'ambassadrice Fatima Mohamed, M. Corneille Nangaa et le représentant de la SENCO de leurs exposés. Nous prenons bonne note de la tenue des élections présidentielles, législatives et provinciales en RDC qui ont été qualifiées par diverses entités d'impartiales et d'inclusives. Nous souhaitons féliciter
tous les Congolais de ce moment historique. Nous félicitons toutes les institutions qui ont contribué à ce processus. Nous nous félicitons du rôle constructif de la MONUSCO dans cette étape électorale complexe. C'est avec grand intérêt que nous avons pris connaissance des résultats provisoires annoncés par la CENI mercredi dernier, qui ont proclamé un vainqueur de ces élections. Nous avons également pris connaissance de l'information donnée par les instances qui avaient été invitées à cette occasion. À l'instar de ces instances et tout en déplorant les incidents d'hier, nous espérons que le transfert de pouvoir en RDC se fasse de façon pacifique, ordonnée et conformément aux mécanismes constitutionnels et à la loi électorale du pays, avec la pleine participation de la société civile congolaise. Toute contestation éventuelle par les acteurs politiques, qu'il s'agisse de participants ou d'observateurs, devra se faire de façon pacifique. Consolider les données. Je ne sais pas d'où tirent les résultats de la CENCO. L'observation n'est d'ailleurs pas qualifiée à obtenir au niveau des bureaux de vote les différents procès-verbaux et fiches qu'on délivre plutôt aux témoins des partis politiques. Devrais-je comprendre que non, la mission d'observation et la mission de la CENCO était plutôt pour se comporter comme les témoins des partis politiques. Et je serais intéressé de savoir pour quel parti est-ce qu'ils y jouaient. Ce sont des faits qui sont graves et qui sont tels que je mets quiconque au défi qu'il vienne dire qu'il ait la prétention d'avoir collecté toutes les fiches, et même la CENI elle-même, pour en arriver à ce point. Il lui fallu presque une semaine pour y arriver. Ce sont des faits graves. Ceci dit, nous avons annoncé les résultats conformément à la loi. Je pense que la CENI considère qu'elle a fait son travail. Si contestation il y a, la loi prévoit les mécanismes de vérification et autres, et je pense que s'il y a des juridictions compétentes pour ce faire. Ceci dit, nous voudrions ici préciser au Conseil de sécurité que nous semblons oublier les objectifs qui ont milité en faveur de ce processus. Je pense qu'il y a 3 grands objectifs. Premier objectif, Monsieur le Président, le peuple congolais voulait qu'on ne change pas sa constitution. La constitution congolaise n'a pas changé. C'est une victoire et pour l'opposition, et pour la majorité, et pour la société civile. Victoire pour l'opposition parce qu'on montre plus ou moins qu'on est dans un pays où il y a une opposition qui ne permet pas au pouvoir de faire n'importe quoi. Pouvoir pour la majorité, parce que ceux qui sont au pouvoir, parce qu'en ne changeant pas la Constitution, ils pouvaient aussi envisager de faire un passage à force. Ils ne l'ont pas fait. La société civile, qui a toujours été aux aguets et défendre cette Constitution, cet objectif a été atteint. Le deuxième objectif que j'ai noté de la population ou du peuple congolais, le peuple congolais ne voulait pas qu'il y ait un 3e mandat pour le chef de l'État, le président de la République sortant. Effectivement, il n'a pas posé sa candidature, ce qui montre, bien entendu, que nous avons eu 21 candidats autres que sa personne. C'est une victoire atteinte. Et la 3e victoire, bien entendu, ou le 3e objectif, c'était qu'on arrive à l'alternance au sommet de l'État. Cette alternance est d'autant plus importante pour la République démocratique du Congo qu'à 40 ans de son existence, disons à 60 ans de son existence après l'indépendance, nous allons vivre dans les semaines qui viennent la première remise et reprise entre un chef d'État sortant et un chef d'État entrant.
nous allons voir pour la première fois, comme ça se fait dans d'autres pays, les deux chefs d'État se saluer. Parce qu'en fait, en 60 ans, nous avons eu 4 présidents de la République. Le président Kasavubu, le président Mobutu, le président Laurent Kabila et le président Joseph Kabila. Les 4 premiers présidents, ils se sont succédés sans jamais se saluer, soit par des coups, soit par l'assassinat. Une première passation civilisée du pouvoir, nous allons la voir dans les semaines qui viennent, évidemment après avoir traité tous les documents, tous les dossiers relatifs aux résultats provisoires et conseillers. La CENI est disposée, d'ailleurs son équipe est déjà mise en place pour la gestion de ces contentieux. En conclusion, que devrais-je dire? Monsieur le Président, vous m'avez arraché pour venir ici en pleine délibération et dans les 30 minutes qui suivent mon intervention, on va devoir proclamer les résultats provisoires pour ce qui est de la députation nationale. Nous disons donc que non, c'est une élection qui s'est déroulée dans les conditions que vous connaissez. Mais, à la surprise générale, elles ont été bien organisées. Nous voudrions ici rendre hommage aux agents de la CENI. Beaucoup sont morts depuis ce processus. J'en compte 32 agents de la CENI. Et nous leur rendons cet hommage en disant qu'aujourd'hui nous avons ce que nous avons cherché, ce que le peuple congolais attend depuis tout ce temps. Voilà en quelques mots ce que je voudrais préciser, en concluant que la CENI a travaillé dans des conditions difficiles, dans la contestation permanente, avec des controverses créées artificiellement ou non. Mais que dans quelles que soient ces difficultés, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Nous disons aussi que nous n'étions pas parfaits. Toutes les fois que nous avons fait des faux pas, la CENI, par ma voix, voudrait dire que nous demandons de l'indulgence. Mais l'essentiel est que les résultats aujourd'hui sont là. Et qu'aujourd'hui, il est aussi temps qu'en commençant ce nouveau mandat, que les nouvelles autorités soient soutenues, qu'ils soient accompagnées par la communauté internationale, comme toujours, que de chercher à commencer leur affaiblissement alors qu'ils n'ont même pas encore fait le premier pas. Oui, il peut y avoir des contestations avec des sources différentes. Nous disons que les juridictions compétentes vont s'occuper du reste et nous attendons à rendre le rapport final de ce processus qui nous amènera plus ou moins à la première alternance pacifique et civilisée du pouvoir en République démocratique du Congo. Je ne saurais clôturer ces mots sans remercier les Nations Unies dans ce processus. D'aucuns pensent que non, l'appui dont la CENI ou les processus pouvaient avoir bénéficié n'était que l'appui logistique. Non. Nous voudrions remercier l'assistance technique dont la CENI continue à bénéficier des Nations Unies. Plus de 150 experts internationaux demeurent avec nous. Ils sont dans le même bâtiment que nous. Seuls les badges nous différencient probablement pour savoir que celui-ci est CENI ou celui-ci n'est pas Nations Unies. Le rapport a été déterminant pour la planification. Le rapport a été déterminant pour la conception et le design de certains éléments. Le rapport a été déterminant pour le reporting que nous avons fait. Nous voudrions remercier les autres, mais aussi remercier les autres acteurs, les parties prenantes en premier, dont les partis politiques. Ils ont participé à ce processus et le peuple congolais s'est exprimé. Aujourd'hui, nous avons un nouveau président de la République élu et nous espérons que la suite du processus va se poursuivre jusqu'à l'installation officielle de ces derniers. Et je voudrais néanmoins attirer l'attention des uns et des autres pour dire, nous allons au contentieux. Les contentieux, nous n'aurons que 2
il n'y a que deux options. Soit confirmer les résultats de la CENI, soit alors annuler l'élection. Annuler l'élection voudrait dire que les institutions en place vont poursuivre. Ils seront là parce que nous n'aurons pas eu un nouveau président jusqu'à ce qu'on organise de nouvelles élections. Voilà en quelques mots ce que j'allais dire et je vous remercie. Je remercie M. Nanga de l'information qu'il nous a donnée et je donne la parole à son Excellence, Madame Fatima Kiari.